Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2461 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 juillet. Tout d'abord avec des anniversaires, on peut voir le nouveau joueur de Tottenham qui a rejoint le club il y a quelques jours. Il s'agit de Manor Solomon, il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple Emre Mor, l'ancien joueur du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 26 ans maintenant, joueur de l'équipe du Fenerbahçe. On va parler de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence comme on le fait là ces derniers jours par la Coupe du Monde féminine. Et hier, l'équipe de France féminine jouait son premier match du mondial. C'était contre la Jamaïque. Bon, score final 0-0. Bon, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Dommage pour les Françaises. On attendait beaucoup mieux de leur part. Du coup, elles partagent les points avec cette équipe jamaïcaine. Donc, à noter que côté jamaïcaine, c'est la première fois qu'ils prennent un point en Coupe du Monde lors d'une phase finale. Donc, félicitations à elles. Donc, l'équipe de France a dominé, si on voit les stats de la partie, plus de 66% de possession de balle, 13 tirs, 5 tirs cadrés, mais aucun but, 5 arrêts de la gardienne de la Jamaïque. Donc, dommage, vraiment, on attendait beaucoup mieux des Françaises et du coup, elles sont bloquées. Voilà, pour la première d'Hervé Renard en Coupe du Monde avec cette équipe de France, c'est partage des points. Du coup, il va falloir absolument prendre des points lors des prochains matchs. N'oubliez pas que c'est des poules de 4, donc il reste le Brésil, le prochain adversaire de l'équipe de France, France-Brésil féminin, et ensuite France-Panama. Donc voilà, tout c'est encore jouable totalement pour se qualifier, mais il va falloir absolument gagner les deux prochains matchs. On peut voir le 11 de départ pour cette rencontre. Donc c'était bien évidemment la grosse équipe, vu qu'on joue la Coupe du Monde, les meilleures joueuses dispo. On commençait directement en titulaire. On peut voir Wendy Renard, on peut voir Le Sommer ou même je sais pas Matteo, la milieu droit on peut dire de cette équipe de France. Et concernant Diani, donc elle a eu du mal comme le reste de ses coéquipières, une note de 4 sur 10, ce qui équivaut à un match insuffisant de sa part. Et Kylian Mbappé qui est actuellement en France, on sait qu'il est pas au Japon avec ses copains du PSG, donc il était devant sa télé pour regarder cette rencontre parce qu'il a mis cette story sur son compte Instagram. Donc Mbappé devant France-Jamaïque, il a mis aller les bleus, donc il a regardé bien évidemment ce match qui s'est clôturé sur un triste 0-0. On continue, il y avait aussi deux autres matchs. Tout d'abord les Néerlandaises contre le Portugal et c'est les Pays-Bas qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Alors que les Néerlandaises ont totalement dominé les Portugaises, plus de 12 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but. Elles ont été plus efficaces que cette équipe portugaise, donc félicitations aux Pays-Bas. Et le dernier match était entre l'équipe suédoise et l'Afrique du Sud. Et là, c'est les Suédoises qui se sont imposées 2-1 dans ce match plutôt équilibré, donc félicitations à elles. Une petite info concernant un match qui avait lieu, c'était plutôt avant-hier, c'était entre la Zambie et le Japon. Les Japonais s'étaient imposés 5-0 et les joueuses et le staff japonais ont laissé le vestiaire dans un état impeccable après avoir battu la Zambie en Coupe du Monde. Petit message de remerciement au passage, c'est de la classe. On sait qu'il avait déjà fait de nombreuses fois lors du dernier mondial avec l'équipe masculine du Japon. C'est la même chose pour les filles, on peut voir qu'elles ont rangé, elles ont nettoyé tout le vestiaire, il était clean. Voilà, donc ceux qui s'occupent de l'entretien, ils n'avaient rien à faire vu que le vestiaire est laissé comme neuf, on peut dire. Donc du coup, les trois résultats de la journée d'hier, et seulement la France qui a été accrochée. Sinon, les autres grosses nations se sont imposées aujourd'hui au programme. Donc Italie-Argentine à 8h, donc le match. Normalement, là, est fini. Quand je sors la vidéo, on parlera bien sûr de ce résultat. Demain, il y a aussi un Allemagne-Maroc à 10h30 et un Brésil-Panama. C'est les deux équipes qui sont dans le groupe de l'équipe de France qui s'affrontent aujourd'hui à 13h. Donc, ce qui arrangerait les Français, ce serait un match nul. Comme ça, toutes les équipes seraient au même nombre de points. Donc, on reparlera de ces trois affiches dans l'édition de demain. On va parler cette fois-ci encore de résultats, mais cette fois-ci par rapport à la pré-saison. Et on commence avec le gros match qui avait lieu dans la nuit dernière entre le Real Madrid et l'AC Milan. Et Jude Bellingham a disputé tout d'abord ses premières minutes avec le Real Madrid face à l'AC Milan cette nuit en amical. Donc j'ai pas vu le match, c'était coup d'envoi 4h du matin, donc c'était un peu compliqué de regarder la rencontre. Donc bref, il y a eu 3-2 pour le Real Madrid lors de cette rencontre. À noter que l'AC Milan menait 2-0 et le Real Madrid est revenu à gagner le match 3-2, comme souvent le Real Madrid, synonyme de remontada. Hier, il y a eu une remontada lors de cette rencontre. Donc Tomori, Romero ont été les deux buteurs côté milanais, donc 2-0 pour Milan. Puis après, Fede Valverde, doublé de Fede Valverde et un but de Vini Junior. Et du coup, ça fait une victoire 3-2 du Real Madrid. On peut voir les stats de la partie. Bon, c'était le premier match pour ces deux équipes. Donc, c'était un match plutôt équilibré. J'ai dit, je n'ai pas pu voir le match, mais bon, d'après les stats, on va voir qu'il y a eu quand même un peu plus
de tir ou même de possession côté Real Madrid que plutôt côté AC Milan. Et pour finir sur cette rencontre, donc Roberto Carlos, légende du côté du Real Madrid, et Franco Baresi, légende du côté de l'AC Milan. C'était avant le match, bien sûr, ces deux avant anciens joueurs des deux équipes qui se sont affrontées cette nuit. On continue aussi avec les autres rencontres qui ont lieu, parce qu'il y avait aussi des autres matchs lors de la journée d'hier. Une belle affiche entre deux clubs anglais, Manchester United, Arsenal. C'était un match amical et c'est Manchester United qui s'est imposé 2-0. Bruno Fernandes, le nouveau capitaine de cette équipe de Manchester, a été buteur, et aussi Sancho également buteur de côté Gunners. Pas de but inscrit, du coup belle victoire des Red Devils. Il y avait aussi Chelsea qui joue contre Brighton. Également un match amical du côté des États-Unis, et belle victoire de Chelsea 4-3 dans un match fou, parce qu'il y a eu 7 buts quand même dans la rencontre. Donc on peut voir tous les buteurs, et côté Chelsea, à noter que Christopher Nkunku, de nouveau buteur, et Jackson aussi, Nico Jackson également buteur. Donc buteur et 2 passes D pour Nico Jackson, la nouvelle recrue qui arrive en provenance de Villarreal. Et pour revenir sur Christopher Nkunku, c'était son deuxième match du côté de Chelsea, déjà 2 buts. Il a marqué donc hier, et il avait marqué aussi lors du match précédent de Chelsea qui s'était imposé 5-0. Je me souviens plus c'était contre qui l'adversaire. Donc voilà, 2 matchs, déjà 2 buts pour la nouvelle recrue, star on peut dire de cette équipe de Chelsea. Et concernant Nicolas Jackson, j'ai dit un buteur et auteur de 2 passes décisives en 30 minutes, donc il a été élu homme du match de cette rencontre hier contre l'équipe de Brighton. Et à noter aussi la très belle partie de Malo Gusto, lui aussi recrue, parce qu'on en a parlé de Nkunku, Nico Jackson qui ont été buteurs, et ces 2 recrues. Donc lui aussi c'est une recrue, Malo Gusto, l'ancien lyonnais, et défensivement il a été très très bon. Donc il a joué 70 minutes de la nuit dernière avec Chelsea face à Brighton, et autant vous dire que l'ancien lyonnais a fait vivre une sale soirée à Mitoma, le joueur japonais de l'équipe de Brighton qu'on n'a pas du tout vu que Malo Gusto l'a complètement effacé. Donc félicitations à lui. On va parler de Manchester City aussi, qui jouait son premier match de pré-saison. Donc eux ils sont pas du côté des États-Unis, plutôt du côté du continent asiatique. Donc Manchester City commence sa saison par une victoire 5-3 en amical face au Yokohama Marinos, voilà une équipe japonaise. Donc Rodri, Alvarez, Stone ont chacun marqué un but, et bien évidemment Erling Haaland a marqué même 2 buts pour sa première, Erling Haaland. Donc voilà, parfait pour Manchester City qui commence cette saison avec une victoire. Et Erling Haaland, avec son doublé, il a reçu le prix Man of the Match, donc le meilleur joueur de la partie. En gros, il a reçu ce chèque, voilà, un chèque de 1 million de, je sais pas, d'yens, peut-être, je sais pas c'est quoi la valeur, de l'argent du côté du Japon, ce qui fait en euros à peu près 6300 €, vu qu'il a remporté l'homme du match. Bon, c'est une goutte d'eau par rapport à son salaire, donc je pense qu'il va redonner cet argent, je sais pas à qui, mais voilà, il a reçu ce prix-là, Erling Haaland, à la fin de la partie. Et toujours du côté de Manchester City, des infos aussi de Bernardo Silva, qu'on annonce peut-être au FC Barcelone, au PSG, ou peut-être en Arabie Saoudite, ou rester bien sûr du côté de City. On peut voir qu'il a coupé les cheveux, donc il a décidé de tout couper pendant ses vacances, donc on devrait savoir très prochainement ça sera quoi son futur club, ou peut-être rester tout simplement à City. On continue avec les autres matchs qui ont eu lieu aussi lors de la journée d'hier. Donc l'AS Monaco jouait contre Leeds United, et l'AS Monaco s'est imposé 2-0. Félicitations à eux. Donc Wissam Ben Yedder et Kevin Volland ont été les 2 buteurs côté monégasque. Victoire de Brest contre l'US Concarneau. Concarneau monte la saison prochaine en Ligue 2. Donc 2-1 pour l'équipe de Brest. Lyon qui jouait contre l'équipe belge de Molenbeek, et Molenbeek s'est imposé 1-0 contre les Lyonnais. Et Lyon, pour cette pré-saison, c'est pas ouf. Nouvelle défaite cette fois-ci face au club belge de Molenbeek. Donc ils avaient gagné 2-1 contre Deutrefer, une équipe néerlandaise. Sinon contre Manchester United, ils ont perdu 1-0. Et contre Molenbeek, hier, ils ont perdu également 1-0. Et ce qui fait peur, c'est que Lyon n'a pas cadré la moindre frappe en 180 minutes face à ces 2 adversaires. Donc Manchester et Molenbeek, ils ont tiré, mais aucune frappe cadrée sur ces 2 derniers matchs. C'est très inquiétant pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. On prend la direction du Bayern Munich, et Kim Min-jae a été présenté aux supporters du Bayern. Donc lui, ça fait déjà quelques jours qu'il a signé officiellement du côté du Bayern. Hier, c'était les présentations des nouveaux joueurs, de l'effectif, tout ça. Et bien sûr, Kim Min-jae, le nouveau numéro 3 de cette équipe, était présenté, comme le reste de ses coéquipiers. On peut voir Upamecano, un numéro 2 qui était aussi présenté. On peut voir aussi Raphaël Guerreiro, qui est arrivé libre en provenance de Dortmund. Donc il a été présenté aux supporters du Bayern Munich en béquille, parce qu'actuellement, il est blessé tout simplement, Guerreiro. Donc il est arrivé en béquille lors de la présentation des joueurs. Et toujours du côté du Bayern Munich, donc un joueur qui n'a pas été présenté hier, c'est Marcel Sabitzer, parce que ce joueur n'appartient plus au Bayern. N'oubliez pas qu'il avait été prêté à Manchester United la saison dernière. Donc accord total entre le Bayern et Dortmund pour le transfert de Marcel Sabitzer. Montant du transfert 19 millions d'euros. Donc il va quitter le Bayern pour aller du côté de Dortmund, Sabitzer. Et c'est vrai qu'entre le Bayern et Dortmund, souvent
les joueurs vont dans le club, peu importe. Donc Sabitzer à Dortmund, Guerreiro au Bayern, Niklas Süle, donc lui du côté du BVB, Hummels, il était parti du côté du Borussia Dortmund, Götze parti du côté de Dortmund, donc il a quitté le Bayern pour la Dortmund, à chaque fois vous comprenez entre les deux clubs. Donc voilà, bien sûr concernant ces deux grandes équipes allemandes. Donc on continue avec le mercato, pas mal d'infos aujourd'hui. Donc tout d'abord, l'OM mène toujours des négociations pour Joachim Maélé. Donc c'est un joueur danois, très bon joueur sous-côté. Donc Marseille veut le faire venir en prêt avec option d'achat, alors que l'Atalanta veut une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que Marseille devrait absolument l'acheter l'été prochain. Donc les pourparlers actuellement se poursuivent entre eux, toutes les parties. On va parler de Lyon qui a reçu une offre de Salzbourg pour Sinali Diomandé. Ça bouge à Lyon concernant les défenseurs centraux. Voilà, Lyon pourrait perdre son défenseur Diomandé qui pourrait aller du côté de Salzbourg en Autriche. On va parler de Harvey Barnes, on en a parlé il y a quelques jours. Ça y est, c'est officiel. Il quitte l'équipe de Leicester qui joue en Championship et s'engage du côté de Newcastle. On parle d'un montant de plus de 44 millions d'euros. Ça reste très très cher, surtout pour le joueur Barnes. 44 millions d'euros, c'est une somme énorme. Donc voilà, il jouera la Ligue des Champions saison prochaine avec l'équipe de Newcastle et c'est officiel. Lyon espère boucler le recrutement de Saba Zazonov, donc c'est un joueur géorgien, donc le défenseur du Dynamo Moscou, 21 ans, 1m94, donc voilà, un sacré gabarit, est déjà d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans du côté de Lyon, préestimé entre 3 à 4 millions d'euros, et ce joueur pourrait débarquer du côté de l'OL. Officiel, Galatasaray annonce avoir débuté les négociations avec Wilfried Zaha. C'est que lui, ça fait 24 jours qu'il est libre depuis le 30 juin dernier. Il a été pisté par beaucoup d'équipes et il devrait, c'est quasiment sûr, rejoindre le Galatasaray, parce que c'est officiel, Galatasaray a commencé à parler avec le joueur et on peut voir qu'il est à Istanbul actuellement où il signe déjà des maillots du Galatasaray, où il a déjà une écharpe du Galatasaray, donc en gros ça sent très très bon la signature de Zaha, et très gros coup comme pour l'équipe turque du Galatasaray d'accueillir Wilfried Zaha, un joueur pisté par beaucoup d'équipes, par exemple j'ai vu le PSG ou même Marseille qui était intéressé sur ce mercato sur le joueur ivoirien, donc ce joueur devrait surtout débarquer libre gratuitement du côté de cette équipe du Galatasaray. Toujours du côté du Galatasaray, Bakambu aussi, j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc ça y est, c'est fait, lui, c'est officiel. C'est le nouveau numéro 94 du côté du Galatasaray. Donc lui, il a changé 2 fois de club cet été en 3 semaines. Donc après avoir signé à Al Nasser, l'équipe de Émirats Arabes Unis, parce qu'il y a Al Nasser en Arabie Saoudite et Al Nasser en Émirats Arabes Unis. Donc il a quitté cette équipe, donc sans avoir jamais joué aux Émirats Arabes Unis. Il quitte donc le club après l'avoir rejoint il y a 24 jours. Il avait signé dans ce club et du coup, il n'a jamais joué. Et du coup, plutôt maintenant, il signe au Galatasaray. C'est officiel. Ce sera pour l'ancien Marseillais. Icardi lui aussi va signer à Galatasaray, donc lui c'est pas officiel mais ça sent très très bon, donc il va signer contre déjà 10 millions d'euros, donc grosse perte d'argent pour le PSG qui avait investi plus de 60 millions d'euros sur Icardi, il va être vendu 6 fois moins cher, donc 10 millions, et donc il va signer jusqu'en 2026, donc l'annonce officielle va intervenir très prochainement. Et du côté du Galatasaray, c'est qu'ils ont fait Icardi, Paredes aussi qu'on annonce, donc Zaha, et Angelino, ancien défenseur gauche du RB Leipzig, donc lui c'est officiel. Il a rejoint en prêt cette équipe du Galatasaray. N'oubliez pas que cette équipe turque jouera en Ligue des Champions saison prochaine. On va parler de Mathieu Valbuena et c'est l'Apollon Limassol, donc une équipe chypriote qui espère finaliser la venue de Valbuena libre de tout contrat à 38 ans, vu qu'il a été, son contrat n'a pas été prolongé du côté de l'Olympiakos, donc il peut rejoindre cette équipe de Limassol en Chypre. Pour le futur, pour son futur club Valbuena. Officiel, Manchester City prête Josh Wilson-Esbrand, donc un jeune anglais de 20 ans à Reims. Voilà, donc nouvelle recrue du côté de Reims. Et c'est vrai que Reims, mercato de Reims ne fait pas trop parler et pourtant il y a des coups vraiment intéressants. Bon, c'est peut-être pas des joueurs ultra connus parce que Reims n'a pas les fonds comme un très grand club, mais voilà, ils font des bons coups sur le mercato. Voilà, tous les joueurs qui sont arrivés, on peut voir le montant à chaque fois. Donc pour l'instant, on verra surtout ce que ça va donner la saison prochaine cette équipe de Reims en Ligue 1. Libre de tout contrat, donc Bakayoko, c'est qu'il est plus sous contrat du côté de Chelsea, donc intéresse l'équipe de Lyon et Rennes, surtout il est intéressant vu qu'il est gratuit, l'ancien joueur de Chelsea ou même de Monaco. Malcolm qui était proche de signer au Paris Saint-Germain, l'hiver dernier va signer du côté de Al Hilal, le Zénith touchera 45 millions plus 15 millions de bonus, qui peut monter à plus de 60 millions d'euros comme le transfert
de Malcolm du côté de Al Hilal. Donc voilà, c'est quasiment fait, hein. Ça peut être officiel dans la journée. Donc le Barça, son ancien club qui avait mis une clause et surtout un pourcentage par rapport à une future revente. Donc le Barça devrait toucher 1,5 million d'euros grâce à ce transfert sur 7,5% de la plus-value, 20 millions. Donc ça se prend bien sûr pour l'équipe du Barça, surtout que le Barça, on sait qu'ils ont des gros problèmes financiers. Et du coup, donc Al Hilal là, s'apprête à dépenser pas moins de 115 millions d'euros pour les transferts de Malcolm et Mitrovic, hein, parce que Mitrovic, qu'on va parler là aussi, devrait lui aussi signer du côté de Al Hilal. Et c'est vrai que pour l'instant, si tout ça se fait, si Malcolm c'est officiel et si aussi Mitrovic se fait à 55 millions d'euros, donc l'équipe de Al Hilal aura déboursé plus de 235 millions d'euros sur le mercato et c'est pas fini. On pense qu'ils vont encore cibler pas mal de joueurs. Et voilà, Malcolm, Mitrovic, Ruben Neves, lui c'est officiel, Savic, lui c'est officiel et Koulibaly, lui également c'est officiel. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont une sacrée équipe, hein. L'équipe de Al Hilal où devait signer par exemple Léo Messi, hein, qui a été pisté par cette équipe. On continue, on va parler, c'est officiel, Arnaud Danjuma est prêté une saison à Everton par Villarreal. Donc on a parlé aussi il y a quelques jours, je me souviens de cette rumeur, ça y est, on n'en parlera plus vu que c'est fait, c'est officiel. Donc le joueur qui avait été prêté à Tottenham par Villarreal cette fois-ci, il est transféré, enfin non, il est plutôt encore de nouveau prêté, mais cette fois-ci à Everton. Officiel, Adrien Tamedz, donc 29 ans, quitte Hellas Vérone pour s'engager avec le Torino jusqu'en 2026. Le montant du transfert s'élève à 4 millions d'euros. Un transfert officiel qui s'est fait aussi ces dernières heures. Ismaïla Sarr à l'Olympique de Marseille. Here we go. Des fois, il y a des transferts. Ça prend 2-3 semaines à se faire et des fois il y en a où ça se prend en 24 heures, c'est quasiment fait. Celui-là, c'est déjà quasiment fait. Pourtant, j'avais jamais parlé de cette rumeur, même hier, même avant-hier, même jamais. Et du coup, voilà, Ismaïla Sarr, l'ancien joueur de Rennes, donc joueur de Watford, va signer du côté de Marseille. Donc contrat pour lui jusqu'en 2028 pour le joueur sénégalais. Donc il va s'engager à l'OM pour 13 millions d'euros seulement. C'est comme un gros coup réalisé bien sûr par l'équipe marseillaise parce qu'il est très très bon, Ismaïla Sarr. Donc les dossiers Ndiaye et Sarr ne sont pas liés parce qu'on a pu penser, vu que Sarr va certainement venir du côté de Marseille, donc Iliman Ndiaye, c'est plus possible. Non, c'est rien à voir. Les deux peut-être débarqueront du côté de Marseille. Donc voilà, l'incroyable mercato de l'OM, donc Marcelino le coach, Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Ismaïla Sarr très proche de rejoindre l'équipe de Marseille. Donc voilà, c'est vrai que Marseille pour l'instant frappe fort, hein, sur ce mercato. Et c'est vrai que Marseille frappe fort, mais Marseille sera certainement pénalisé en janvier prochain parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations et il y a pas mal de joueurs africains qui évoluent du côté de Marseille. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs africains seront convoqués en sélection. Donc ça veut dire par exemple que l'OM pourrait être assez handicapé lors de la prochaine CAN, hein, du 13 janvier au 11 février 2024 parce que Unai, Harit, Gueye, Mbamba, Kondogbia, Aubameyang et peut-être Sarr vont peut-être après être appelés en sélection et du coup ils ne seront pas disponibles pendant quasiment un mois avec cette équipe de Marseille. Donc voilà, c'est bien sûr ce qu'il y a à dire du côté de Marseille. C'est qu'il est intéressant ce 11 de Marseille. Si toutes les recrues là, les rumeurs débarquent du côté de Marseille, ça pourrait ressembler à ça le 11 saison prochaine avec Vitinha, Aubameyang en attaque, hein, ça c'est déjà officiel, Sarr s'il vient et un milieu droit avec Harit de l'autre côté, Rongier, Kondogbia en milieu de terrain. On n'a même pas mis Iliman Ndiaye, hein, qui peut être aussi inséré dedans s'il vient aussi, Iliman Ndiaye, Renan Lodi. C'est vrai que c'est une équipe vraiment très intéressante. N'oubliez pas que le Goriel avait dit, hein, au début de Mercato, que Marseille allait prendre à peu près minimum 8 recrues. Et là, ils sont déjà quasiment à 4, la moitié des recrues. C'est déjà arrivé du côté de Marseille. Et peut-être une autre recrue encore du côté de Marseille, parce que ça bouge encore, hein. Donc l'homme n'a pas dit son dernier mot dans ce Mercato. Donc les Phocéens ont transmis aussi une offre dans le montant n'a pas filtré au milieu croate, Luka Ivunezek, donc qui évolue au Dynamo Zagreb. Bon, je connais pas trop le joueur, je vous cache pas. Voilà, ce joueur est aussi pisté, hein, par cette équipe de Marseille. Des nouvelles d'Aymeric Laporte qui est annoncé sur le départ de Manchester City cet été. Ça il a perdu totalement sa place de titulaire la saison là qui vient de s'écouler où City a tout gagné. Donc il était souvent sur le banc. Il devrait normalement quitter, hein, cette équipe de Manchester City. Donc il a participé à 30 matchs l'an passé. C'était il y a 2 ans, c'est que là il a beaucoup moins joué. Aymeric Laporte. Officiel, Alex Telles quitte Manchester United et rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Ça aussi on avait parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est fait, c'est signé. Donc montant du transfert aux alentours des 13 millions d'euros. Il a été transféré Alex Telles du côté de cette équipe saoudienne. Moussa Dembélé lui aussi va prendre la direction de l'Arabie Saoudite, mais lui c'est du côté de El Ettifaq, donc club où coach Steven Gerrard, la légende de Liverpool. Donc voilà, Moussa Dembélé devrait rejoindre cette équipe libre, hein, vu qu'il a quitté l'équipe de Lyon le 30 juin dernier, gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre pour Ernest Nuama, donc un jeune joueur de 19 ans, un joueur ghanéen, donc Nordjylland refuse, donc c'est une équipe danoise, son club actuel, hein, refuse l'offre parisienne. Le LOSC et Reims sont également intéressés. L'ailier gauche a
été élu meilleur joueur du championnat danois la saison dernière. Voilà, pour vous montrer le joueur, c'est peut-être que personne ne le connaît. Mais voilà, le PSG pourrait passer à l'action. À l'époque, le PSG a recruté Tcherendour, un joueur que personne ne connaissait. Il arrivait au PSG. Ugarte, peu de personnes le connaissaient. Il arrivait au PSG. Pourquoi pas ce joueur que peu de personnes connaissent, peut-être personne connaît, qui pourrait lui aussi débarquer du côté de Paris. L'Inter Miami s'intéresserait désormais à Luis Suarez. Bon, on sait, ils sont sur Iniesta maintenant et Luis Suarez aussi ciblé. Ils veulent vraiment reconstituer l'équipe mythique du Barça. Il y a à peu près une dizaine d'années où le Barça était tout simplement sur le toit du monde, vu qu'il remportait match sur match. Donc Suarez pourrait lui aussi débarquer du côté de l'Inter et rejoindre son grand copain Léo Messi. Le Real Madrid est prêt à attendre un an pour recruter Kylian Mbappé, le feuilleton Mbappé. On en parle tous les jours, on est le 24 juillet, on est en quasiment plein milieu de mercato. Donc tout est jouable, il peut rester au PSG mais il peut aussi aller du côté du Real Madrid. Donc le Real est prêt à attendre un an pour signer Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont un objectif bien précis en tête, signer l'international français sans débourser la moindre indemnité de transfert. De toute façon ils devront quand même débourser quelque chose. Donc là s'il vient là, ils devront débourser un montant de transfert qui peut monter à plus de 180 millions d'euros. Et s'il vient l'année prochaine, ils lui donneront une prime à la signature qui peut dépasser les 100 millions d'euros. De toute façon là, ils seront sûrs de lui donner quelque chose. On ne sait toujours pas, c'est en 2023-2024. Donc moi je reste sur l'idée qu'il partira sur ce mercato 2023, Kylian Mbappé. Je ne sais pas quand, mais pour moi, je pense qu'avant le 31 août, il sera joueur du Real Madrid. Après, il n'y a pas que le Real dessus. Mais bon, on pense que s'il venait à quitter le PSG, ce serait plutôt le Real Madrid parce que regardez les clubs, la liste des clubs intéressés. Donc, il y a Tottenham. Bon, je pense très peu de chance quand même pour Tottenham, surtout qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, de l'avoir. Mais on ne sait jamais. Imagine un échange avec Harry Kane. Manchester United, il y a aussi Chelsea, Al Hilal et le Real Madrid, qui est quand même le grand prétendant pour accueillir Mbappé s'il n'a quitté l'équipe parisienne. Et sur le Twitter ActuFoot, à la place du PSG, à partir de quel montant vous laissez partir Kylian Mbappé? On peut voir chaque tranche de prix à peu près combien coûte actuellement Mbappé. Un petit rappel, il lui reste un an de contrat, il faut prendre aussi son âge, il a 24 ans Mbappé, voilà, tout ça pris en compte, un an de la fin de son contrat. Donc moi je mets entre 150 et 200 millions d'euros, c'est son prix actuel. C'est qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, mais il reste très très cher. Kylian Mbappé, c'est un joueur, même si au Real il pourra déjà faire d'avoir des énormes stades, tout ça, il pourra aussi marketing, vendre beaucoup de maillots, tout ça. Donc voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Donc je pense que c'est sa valeur. Et la plupart ont mis ce prix-là entre 150 et 200. Il y en a beaucoup aussi qui ont mis entre 100 et 150 millions d'euros le prix actuel de Kylian Mbappé. Peu de personnes ont mis, bien sûr, plus de 200 millions d'euros. C'est que là, ça reste très très cher ce montant. Officiel, Emmanuel Emenga, donc un joueur néerlandais, s'engage avec Strasbourg pour 12 millions d'euros. Encore une grosse somme investie. Ils avaient investi 20 millions d'euros sur Silla, un défenseur. Et là, cette fois-ci, 12 millions d'euros sur ce joueur néerlandais. Donc le jeune buteur de 20 ans a inscrit 9 buts la saison passée en Autriche avec Sturm Graz, une équipe autrichienne. Il a dit ses premiers mots en tant que nouveau joueur de Strasbourg: je suis ravi et comblé de rejoindre le Racing et le prestigieux championnat de France. J'ai déjà hâte de me mettre au travail. J'ai entendu de très bons échos de l'ambiance de la Méno. J'ai hâte de faire la connaissance des supporters. Donc voilà, encore une très belle recrue du côté de Strasbourg. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé, donc l'équipe de Al Nasser, l'équipe où joue Ronaldo, ou par exemple Alex Telles aussi a signé, donc a proposé à Ousmane Dembélé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire d'environ 40 millions d'euros par an. 3 fois ce qu'il touche actuellement du côté du FC Barcelone. Donc le joueur a décliné l'offre parce qu'il ne veut pas aller dans le championnat saoudien, il veut rester dans un top club, donc le FC Barcelone. Donc il devrait même prolonger l'aventure du côté du Barça. Dembélé. Officiel, Moussa Diaby s'engage à Aston Villa. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Prix du transfert 50 plus 10 millions de bonus. Donc en gros, ça peut monter à 60 millions d'euros. Le transfert de Moussa Diaby du côté de Aston Villa, et c'est fait. Et du coup, c'est la troisième recrue du côté d'Aston Villa. Donc Aston Villa a dépensé 83 millions d'euros sur ces 3 recrues. Bon, Tielemans 0 euros vu qu'il est arrivé libre. Et voilà, Diaby lui c'est 60 et le reste c'est Potores. Donc voilà, bien sûr des gros montants investis. N'oubliez pas qu'Aston Villa, je le répète, un jouera l'Europa Conference League la saison prochaine. Jordan Anderson a passé sa visite médicale avec succès. Le milieu anglais va s'engager pour 3 ans à El Ettifaq, donc l'équipe saoudienne, où elle est entraînée par Steven Gerrard. On a parlé tout à l'heure de Moussa Dembélé, donc lui aussi devrait bien partir là-bas. Donc c'est quand même le capitaine de Liverpool. Donc Liverpool va récupérer 12 millions de livres, ce qui fait à peu près 15 millions d'euros. Donc il va avoir comme son salaire quadruplé. Il pourrait toucher plus de 30 millions quand même par an de salaire. Jordan Anderson. Mohamed Kudus a annoncé à l'Ajax qu'il veut partir cet été. Chelsea et Arsenal sont intéressés par le joueur ghanéen. Concernant Alexis Sanchez, il était en fin de contrat, il est toujours actuellement libre parce qu'il est en fin de contrat avec Marseille. Marseille a voulu le prolonger, ils étaient même prêts à lui donner une prime à la signature pour le prolonger, même à lui augmenter de 25% son salaire
de ce qui touchait à la saison dernière pour l'instant. Il n'a pas donné de nouvelles à Marseille. Et ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, on peut voir Time, donc en gros avec un petit sablier, c'est-à-dire avec un petit ballon, hein, que bientôt il va annoncer son futur. Ça peut être un futur du côté de Marseille, ou peut-être il a une autre équipe là en vue, Alexis Sanchez, donc on va savoir très prochainement son futur. Des nouvelles de Fabinho, donc le transfert de Fabinho à Al-Ittihad, où joue par exemple Benzema ou Kanté, est bloqué à cause de ses chiens. Donc le milieu brésilien possède des bulldogs français, une race de chiens qui serait interdite sur le sol saoudien, car considérée comme dangereuse et agressive par la loi du pays. Le joueur attend donc d'en savoir plus avant de donner le feu vert à ce transfert, parce que ne pas se séparer de ses chiens, on peut le comprendre, et c'est pour ça que ça pourrait capoter en gros son transfert, parce que là-bas en Arabie Saoudite c'est interdit la race du chien bulldog français. Donc voilà, actuellement pourquoi ça s'avance pas trop, on peut dire, le transfert de Fabinho. N'oubliez pas que Fabrizio Romano a dit le Erwigo, hein, pour Fabinho à Al-Ittihad, mais voilà, avec ce problème de chien, peut-être ça pourrait capoter le transfert, on verra. Officiel à 22 ans tout juste, un Gonzalo Plata rejoint le Qatar à Al-Sadd pour 15 millions d'euros, bonus compris. C'est jeune, très jeune. Après il l'a dit ouvertement, parce que j'ai vu une interview de sa part qu'il est allé là-bas pour l'argent, parce que il a vécu dans la misère, hein, vraiment. Il vient d'une famille très pauvre et il voulait de l'argent pour aider sa famille. Voilà pourquoi il a rejoint cette équipe de Al-Sadd du côté du Qatar. Donc bonne chance à lui du côté du championnat qatari. Nice aimerait faire revenir Ricardo Pereira. Un prêt est envisagé par ce genre de Leicester, hein, qui ne veut pas jouer en deuxième division. Nice serait OK pour le faire revenir du côté de la Côte d'Azur, parce qu'elle avait déjà évolué quelques saisons du côté de Nice dans le passé. Raúl Jiménez va signer à Fulham, vu que Fulham va perdre Mitrovic, hein, j'ai dit qu'il va aller du côté de Al Hilal. Il faut trouver son remplaçant et ça pourrait être l'attaquant mexicain Jiménez qui devrait quitter lui Wolverhampton. Après son passage à Monaco, très décevant, Alexander Nubel va être prêté à Stuttgart pour 1 million d'euros et sans option d'achat. À 26 ans, le gardien sera prêté pour la 3e année de suite par le Bayern, parce que le Bayern ils ont Manuel Neuer et lui ne veut pas une doublure, il veut continuer à jouer, et c'est pour ça qu'à chaque fois il est prêté. Mais à chaque fois il est prêté, il est décevant comme ce gardien Alexander Nubel, qui impressionne pas du tout. Jason Denayer signe libre à Al Fateh, donc du côté de l'Arabie Saoudite, donc il quitte l'Émirat Arabe Uni parce que je vais dans ce championnat pour l'Arabie Saoudite, pour l'ancien Lyonnais. Donc on peut penser aussi qu'il peut toucher un énorme salaire. Shadi Riyad va quitter le FC Barcelone et s'engager en faveur du Betis Séville, officialisation imminente pour le champion d'Afrique U23. C'est un transfert qui pourra se faire. Bon, lui il a très peu joué avec l'équipe première du Barça, il a souvent joué avec l'équipe réserve du FC Barcelone, donc le Barça Athlétique, donc il devrait rejoindre l'équipe de Séville, le Betis Séville. Alain Saint-Maximin à Al-Ali Erwigo, donc le Français a déjà passé une partie de sa visite médicale, il signera jusqu'en 2026, du côté de cette équipe de Al-Ali, où a déjà signé par exemple Edouard Mendy ou même Roberto Firmino. Donc Alain Saint-Maximin aussi très proche de signer du côté de cette équipe. L'OM n'est pas contre une vente de Under cet été, le joueur est suivi par de nombreux clubs, notamment de Première Ligue, dont les noms, là j'ai pas les noms des équipes intéressées en première ligue, mais beaucoup d'équipes s'intéressent à Under qui pourrait potentiellement quitter Marseille. C'est vrai vu qu'il y a pas mal d'arrivées, on pense aussi qu'il y aura quelques départs. Chelsea a transmis une première offre pour Michael Olise, donc joueur français de Crystal Palace, une proposition inférieure à 45 millions d'euros, bonus compris. L'international espoir français a un accord de principe pour rejoindre les Blues. Voilà encore peut-être un gros coup de Chelsea après Nkunku, après Nico Jackson, peut-être ça va être Michael Olise qui pourrait débarquer du côté de Chelsea. Luis Enrique, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, il a dit l'effectif doit être encore renforcé et des départs doivent être encore faits. Donc voilà, le mercato du PSG n'est pas du tout fini, il reste encore beaucoup de mouvements. On pense à un attaquant, un numéro 9 qu'il faut du côté de Paris, peut-être 3 recrues surprises du côté de Paris, et aussi des départs. Il y aura aussi beaucoup de départs. Icardi, Abdou Diallo, Paredes, voilà, tous ces joueurs devraient quitter le PSG, peut-être Mbappé aussi, bien sûr, on peut le mettre aussi dans ce lot-là. À la gare Saint-Charles de Marseille, un distributeur de produits pour les supporters de l'OM est présent, c'est pas mal. Donc vous pouvez acheter, je sais pas, une écharpe, vous pouvez acheter une tasse, voilà, il y a pas mal d'articles de l'Olympique de Marseille dans ce distributeur présent du côté de la gare Saint-Charles. En parlant toujours de Marseille, donc les adversaires potentiels de l'OM pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, parce qu'oubliez pas que Marseille, donc là on arrive fin juillet, donc début août, ils vont jouer
des matchs de barrage, enfin déjà les tours préliminaires, troisième tour préliminaire, match aller, match retour. Donc s'ils se qualifient, après c'est les barrages. Donc en gros, on connaît déjà potentiellement leur adversaire pour le troisième tour préliminaire. Donc voilà, c'est une de ces équipes-là. Ça peut être Sturm Graz, ça peut être le Panathinaikos, ça peut être Dnipro, ça peut être Genk ou même Servette, une équipe suisse. Donc tirage au sort aujourd'hui à midi concernant le futur adversaire de l'OM pour le tour préliminaire de la LDC. Donc c'est que Marseille qui fait un gros recrutement. Ils ont l'ambition de jouer en phase de poule de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ne devront pas se rater lors de ces tours préliminaires de la Ligue des Champions. Les clubs qui ont généré le plus de revenus en vente sur une saison, et c'est bien l'équipe de Monaco en première place. Bon, il y a Monaco en première place 2018-2019, il y a aussi Monaco en deuxième place 2017-2018. On peut voir les montants chaque fois. Et même Monaco à la 16e place. Monaco 3 fois. Et Monaco première place en 2018-2019. Ils ont vendu pour plus de 367 millions d'euros et c'est toujours à ce jour-là actuel le club qui a le plus vendu sur un mercato. On peut voir l'Atlético aussi qui a beaucoup vendu, 316, on peut voir Dortmund aussi en 2017-2018, 271 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr les clubs les plus dépensés, c'est qu'il y a quelques clubs français, enfin surtout l'équipe de Monaco qui est très bien représentée dans ce classement. Léo Messi et Cristiano Ronaldo sont de loin les meilleurs tireurs de coups francs encore en activité. Messi, un buteur magnifique, on sait, lors du dernier match de l'Inter Miami, et avec son nouveau coup franc, c'est son 63e coup franc direct inscrit. C'est le joueur à avoir inscrit le plus de coups francs dans l'histoire ou peut-être Juninho, peut-être qu'il est devant lui. Enfin, je me renseigne, mais bon, il est très proche de Juninho. Bref, donc Messi 63, après il y a Ronaldo 60. Voilà. Après, c'est un sacré creux. Après, tu descends pratiquement de 30 en moins. C'est Lanoglu, mais 28 quand même. Pjanic 26 ou même Neymar 19 coups francs directs inscrits dans sa carrière. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question d'Instant Foot qui réalise pour l'instant le meilleur mercato de Ligue 1 pour le moment. On pense à deux équipes, le PSG ou l'OM ou un autre club. Donc je pense que ça devrait se jouer entre un des deux, soit Paris ou soit Marseille, peut-être Reims aussi qui réalise, mais bon, par rapport au nom des joueurs, tout ça, c'est que ce serait entre un de ces deux clubs-là. Et la plupart, 25 000 votes quand même. Et la plupart ont mis Marseille. J'ai mis aussi Marseille. Pour moi, Marseille réalise pour l'instant un meilleur mercato que le PSG. Après, c'est pas fini, donc voilà, c'est très actif. Mais c'est vrai qu'on prend aussi une autre grande équipe, même deux grandes équipes, l'équipe de Monaco qui a toujours pratiquement pas recruté, ou même l'équipe de Lyon aussi très discrète, on va dire, sur le mercato. C'est que le PSG et l'OM, eux, sont très actifs sur ce mercato. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, et demain, prochain Zeddy. Je vous souhaite un bon lundi et à plus tard.